Hey, bienvenue dans ce second épisode qui va te permettre de devenir un as de l'investissement boursier. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur deux métriques qui sont le chiffre d'affaires et la marge brute. Donc on verra ensemble à quoi elles correspondent et comment on peut les calculer. Alors pour ça, je vais t'exposer un cas pratique très simple afin que tu comprennes bien. Et je t'invite à visionner juste après cette vidéo, si tu ne l'as toujours pas fait, la première leçon qui traitait de la capitalisation boursière et de la valeur d'entreprise. Donc, on va commencer par le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires que nous on va appeler CA, c'est un indicateur financier qui va permettre de connaître le montant total des ventes, donc que ce soit des biens mais aussi des services réalisés par une entreprise sur un intervalle donné. Donc, généralement, en fait, les entreprises cotées en bourse, elles vont indiquer chaque trimestre le chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé. Alors, comment il se calcule ? C'est très simple. Il suffit de prendre la quantité de biens ou de services que l'entreprise a vendus et qu'on multiplie par le prix unitaire du produit. Et donc vous, en tant qu'investisseur, votre but, ça va être de déterminer et de comprendre l'évolution en fait du chiffre d'affaires au cours des prochaines années. Donc, ce que vous allez faire, vous allez déjà regarder l'évolution du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années et pour les entreprises les plus cycliques sur les 10 dernières années. Et là, vous allez être confronté à, on va dire, 3 cas possibles. Soit il y a une évolution positive et forte du chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, généralement, vous êtes face à une entreprise relativement jeune et en forte croissance. Le deuxième cas, c'est une évolution positive du chiffre d'affaires, mais relativement lente. Ce que j'appelle lente, c'est une évolution du chiffre d'affaires qui est soit au même niveau que l'inflation ou légèrement supérieure. Dans ce cas-là, il y a de grandes chances que vous soyez face à une entreprise mature, donc les entreprises très conséquentes. Enfin, si là l'évolution du chiffre d'affaires est négative, alors vous êtes face à une entreprise en déclin, donc qui a de très grandes chances de mettre la clé sous la porte. Et donc, ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que plus l'entreprise grandit, plus il sera compliqué pour elle d'avoir une croissance du chiffre d'affaires forte. Donc c'est normal. Par exemple, une entreprise qui fait aujourd'hui 100 millions de chiffre d'affaires, si elle veut doubler son chiffre d'affaires, elle devra réaliser 100 millions supplémentaires. En revanche, une entreprise qui réalise 50 milliards de chiffre d'affaires, là vous comprenez que pour doubler son chiffre d'affaires, il faudra réaliser de nouveau 50 autres milliards. Donc ce qui est bien plus compliqué que de réaliser 100 autres millions. Voilà. Maintenant, on va parler du coup de la marge brute. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça permettra de suivre notre série là sur les différentes métriques afin que tu deviennes expert en investissement boursier. Et ça te permettra d'être notifié de toutes les prochaines vidéos que nous sortirons, donc principalement les analyses d'entreprise. Alors, la marge brute, qu'on appelle MB, c'est un indicateur financier qui, lui, va mesurer la rentabilité d'une entreprise en évaluant la différence, en fait, entre le chiffre d'affaires et le coût des biens vendus. Et donc, le résultat que vous allez obtenir pour cette marge brute s'exprimera en pourcentage. Donc, comment ça se calcule ? Il suffit de faire la différence entre le chiffre d'affaires et ce qu'on appelle le COGS, pour Cost of Goods Sold, ou en français coût des biens vendus. Et cette différence, ensuite, on la redivise par le chiffre d'affaires. Et donc, le coût des biens vendus, à quoi ça correspond ? En fait, ça va être tous les frais qui sont directement liés à la production du bien ou du service. Donc, ça va être la matière première, mais aussi toute la main-d'œuvre, donc les salaires des personnes qui ont œuvré pour la création du bien ou du service. Donc, on va prendre un cas très pratique pour ces deux métriques. On va reprendre le cas qu'on avait réalisé, celle de la boulangerie de Bernard et Michel. Donc, c'est une boulangerie très simple puisqu'ils décident de ne produire que des baguettes. On va dire qu'une baguette coûte 95 centimes. Et en 2023, cette boulangerie, elle a vendu 500 000 baguettes. Donc le chiffre d'affaires de cette boulangerie pour l'année 2023, il était de 500 000 baguettes fois le prix unitaire qui est de 95 centimes d'euros. Et donc ça nous donne ici un chiffre d'affaires de 475 000 euros.
Maintenant, on va essayer de trouver sa marge brute. Donc il faut savoir que pour réaliser ces 500 000 baguettes, Bernard et Michel, ils ont dû acheter de la matière première. Donc que ce soit de la farine, du levain, du sel et de l'eau. Toute cette matière première, ça leur a coûté 150 000 euros. De plus, Michel, elle vend le pain, mais Bernard, lui, il a œuvré pour la création de ce pain, puisque c'est lui le boulanger. Donc il va falloir qu'on rajoute à ces 150 000 euros le salaire de Bernard. Et donc on a pris ici comme salaire total un salaire de 45 000 euros qui inclut les charges patronales, les charges salariales, mais aussi le salaire que récupérera Michel chaque mois sur son compte en banque. Donc maintenant, la marge brute de cette boulangerie, ça va être de 475 000 euros, donc le chiffre d'affaires, moins 195 000 euros, donc ce qui correspond aux 150 000 euros de matières premières, plus les 45 000 euros de main-d'œuvre de Bernard, auquel on divise tout ça par le chiffre d'affaires, 475 000 euros. Et donc ça nous donne ici 59%. Donc la marge brute de cette boulangerie est de 59%. Donc voilà, c'était la seconde leçon sur deux métriques qui sont relativement encore simples mais indispensables si tu souhaites investir sur les marchés boursiers et plus particulièrement si tu fais du stock picking. C'était Maxime, dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!